peut pas continuer comme ça. Je vais chez Nox. Brague, mon jeune ami, qu'est-ce qui t'amène? C'est ma petite chou-farce. Ça fait une semaine qu'on n'a plus rien à manger. Elle tiendra plus très longtemps. Elle va mourir, Nox. Et on la rejoindra tous bientôt. Tu es bien sombre ce matin. Je ne peux pas t'en vouloir. La situation est catastrophique. Allez, viens. Partons chasser ensemble. Et si nous trouvons de la nourriture, je te promets que la première part sera pour ta fille. Comment fait-il pour supporter cette odeur continuellement? Bonjour, Kilug. T'as attrapé quelque chose? Je crois qu'il n'y a plus rien dans ces eaux. Tu vois? Plus rien. Plus de gibier. Plus de poisson. Pas même une grenouille pour ce pauvre Kilug. Patience, mon jeune ami. Tendons de voir ce que nous réserve la journée. Mon gars qui est parti vers le sud. Il espère trouver un animal qui aurait franchi la frontière. Tentons notre chance vers l'ouest. Peut-être aurons-nous tous de la chance aujourd'hui. Tu sais, au fond, j'y crois plus vraiment. Et je suis persuadé que toi non plus.
Et qu'est-ce qu'il te fait là, cet homme? Je chassais près de la frontière. Ils me tirent dessus, comme si j'allais les envahir tout seul. Comme si ça ne suffisait pas, qu'ils nous affament. Ça suffit! Il a raison. Ils nous ont enfermés il y a des siècles dans cette région putride. En sachant pertinemment qu'on finirait pas en crever. Peut-être même qu'ils espéraient que ça arrive un peu plus vite. Moi je dis qu'il faut les exterminer et reprendre l'île. Non! Non! Si vous continuez comme ça finira comme dans les plaines d'Amérad. Il n'y a qu'une seule solution si vous voulez retrouver votre liberté. Constituer des petits groupes, voyager secrètement et attaquer les villages en partant de la côte et en direction du QG des Protects. Ainsi, ils n'auront plus d'aide quand nous les attaquerons. Ouais! Et toi, que feras-tu? Tu resteras ici bien à l'abri? Comment peux-tu penser que... Laisse. Si nous les attaquons à nous tout seuls, nous n'avons aucune chance. Je dois d'abord retrouver Twin Shadow. Et nous vous rejoindrons au QG des Protects. Ainsi, nous les obligerons à annuler ce traité qui nous confine sur les terres désolées. Et nous n'aurons d'autre choix que de céder. Et ils s'en tireront ainsi bon compte. Après les siècles de souffrance et de misère que les nôtres ont dû supporter. Non. Non. Bragg, mon ami, si nous réussissons, nous n'aurons pas à mener une guerre que de toute façon nous n'avons aucune chance de gagner. Notre peuple est trop affaibli, c'est notre meilleur espoir. Compagnons, êtes-vous prêts à me suivre? Ouais! Alors préparez-vous et retrouvons-nous à la sortie du village. Inutile que d'autres frères meurent de faim. Non! Debout! Viens par là, toi. Assis là. Et tu restes là.
I am walking down the street, thinking the Lord has forgot my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. Telling you one thing. Tiens. Some crazy people are passing me by. You're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Et toi? Ouais, ça fait plaisir. Toujours entier? Toujours aussi belle. Quand accepteras-tu de m'épouser? Oh, t'es toujours beaucoup trop jeune pour moi, gamin. Je te sers un verre. J'en ai combien de retard? Au moins 3 semaines, mon ami. Serment un double. Ça marche. Santé. Tiens, santé. Elle a pas encore eu à l'usure. Non, ayant fait baver. Mais il s'accroche. Je te parle qu'elle mouille déjà rien que de le revoir. Oui. Bon, je t'ai pas trop manqué. Pourquoi t'étais parti? T'es vache là. Quand est-ce que tu verras que je suis plus le gamin qui te tire la tétresse il y a 20 ans? Quand tu t'hésites à enfin grandir. Bah écoute, je connais une partie qui grandirait plus si tu t'en occupais. Ah bon? Pourtant, je ne vois pas de différence. Merci. Tu m'en dois une. On dirait bien que c'est lui qui mouille. Bah, j'imaginais pas les choses comme ça. Putain. Toi, t'es un brut. C'est bien tourné. Je m'appelle Leif. Je viens du village du Delta. Celui-ci a été détruit. Quoi? Oui, ce sont des Umbras. Ils sont venus et ils ont massacré tous les miens. Et après, ils ont mis le feu. Je n'ai survécu que parce que j'étais parti chercher de l'eau hors du village. Je me suis caché et j'ai attendu qu'ils partent vers le sud. Et je suis venu aussi vite que j'ai pu. Sûrement un petit groupe d'excités incapables de savoir où est leur place.
Et c'est à nous de leur montrer. Tu as fait un long chemin pour nous avertir. Mange, bois, et va prendre une douche, mon ami. Demain à la première heure, 8 d'entre vous partiront. Vous irez par groupe de 2. Kara et Will, vous irez à la frontière et au delta. Bradley, Colin, allez à Crique Blanche. Svein et Jeff, vous préviendrez les nomades des Landes de l'Ouest. Yvan et Matthew, rendez-vous à Missé pour alerter les Gaillanes. Bradley, ce pauvre homme fera la route avec vous jusqu'à Crique Blanche, afin d'y être en sécurité. Bien, commandant. Bon, c'est pas plus mal. Pas besoin de défaire mon sac. Tu dois y aller. T'as entendu comme moi, ils vont vers le sud. Elia était tellement petite quand je l'ai laissée avec mon grand-père pour rejoindre les Protects. Je pensais qu'elle était en sécurité au sanctuaire. Le sud est vaste, tu sais. Rien ne dit qu'ils iront là-bas. Et même s'ils veulent y aller, ils se feront choper bien avant, tu connais les gars. Je t'en prie, Victor, je t'en supplie. Il faut les protéger. Bien. Je vais prévenir le commandant que je partirai demain avec les autres. Ok. Allez, belle gueule à vous. C'est toi qui l'as acheté durant ta dernière mission. Vous l'a récupéré à la laverie. Colin ne porte jamais cette couleur. Kara et Will sont pas égaux? Non, non, ils sont partis devant, on va les rattraper. D'accord. D'ailleurs, c'est le moment d'y aller, les gars. Allez. Bah, dépêche-toi. T'inquiète, je te suis.
Grand-père, s'il te plaît, j'ai l'âge de savoir à présent. Veux-tu bien me raconter le renouveau du monde? Elia, je ne t'avais pas entendu approcher. C'est vrai que tu as bien grandi. Tu as l'âge de savoir, c'est vrai, mais cette connaissance ne vient pas seule. Avec elle viennent des responsabilités. Es-tu prête à devenir adulte? Je crois. Qu'en penses-tu, grand-père? Après tout, c'est toi qui me connais le mieux. Ton hésitation prouve que tu ne prends pas ça à la légère. Tu mérites de savoir d'où nous venons et de défendre tout ce qui fait de nous des Gaianes. Quand j'étais encore enfant, Gaïa, notre planète, qui était alors appelée plus couramment la Terre, n'avait pas l'apparence que tu lui connais. Ou plutôt, elle ne l'avait plus. Les humains qui la peuplaient autrefois l'avaient salie, défigurée, rasant les forêts, polluant l'eau qui les désaltérait, les sols qui les nourrissaient jusqu'à l'air qu'ils respiraient, décimant des espèces entières, parfois juste pour le plaisir ou parce qu'ils les considéraient comme nuisibles. Un comble. Non content de détruire petit à petit toutes les formes de vie qui les entouraient, ils allaient même jusqu'à s'entretuer dans des querelles incessantes, toujours plus meurtrières et destructrices, au fur et à mesure que leur technologie progressait. Bien sûr, tous n'étaient pas comme ça. Certains tentèrent de se faire entendre et de protéger la planète, la faune et la flore. Ils essayèrent d'attirer l'attention sur le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, la souffrance animale. Ils furent ignorés, parfois même ridiculisés. Ils finirent par s'éloigner de cette société de consommation où l'homme n'était plus considéré comme un être vivant, mais uniquement comme la somme de ses possessions, où celui qui ne possédait rien n'était rien, où seul comptait le profit et où chacun était prêt à tout pour posséder plus que les autres. Ils retournèrent vivre avec Gaïa, en harmonie avec elle, se nourrissant de ce qu'elle leur offrait, allant même jusqu'à protéger de petites parcelles sauvages où les animaux trouvaient refuge. Malheureusement, ils n'étaient pas assez nombreux à avoir choisi cette voie pour que cela fasse pencher la balance. Le reste de l'humanité continua de tout saccager et de se battre, et dans un ultime conflit, ils provoquèrent ce que nous appelons la Grande Explosion, et que nous avons cru être la fin de cette planète et de toutes les vies qu'elle portait. Mais notre vieille mère Gaïa avait encore de la ressource. Pendant longtemps, ce ne fut plus qu'un immense désert se disputant la surface avec les océans. Puis, la pluie recommença de tomber. Les graines se mirent à germer et la végétation reprit vite sa place initiale, recouvrant tout, y compris les traces de la civilisation. Les animaux qui avaient survécu dans les oasis repeuplèrent ces grands espaces qui leur appartenaient à nouveau, même si certains ont quelque peu changé, comme ces licornes dont accouchent parfois les juments. Les hommes qui avaient réussi à échapper à la mort furent malgré tout contaminés par les radiations et les substances toxiques échappées des ruines de leurs usines. Ils mutèrent alors sous différentes formes qui correspondaient à ce qu'ils étaient réellement. Peut-être une astuce de Gaïa pour que plus personne ne puisse cacher sa vraie nature. Ceux qui avaient choisi de vivre en harmonie avec la nature ne subirent que peu de changements. Ils vivaient loin des zones industrielles lors de la grande explosion. Leur mode de vie et leur alimentation plus saine ont aussi dû jouer en leur faveur. Leur seule mutation visible fut l'apparition d'une jolie petite paire de cornes sur leur front. C'est nous ça, les Gaianes. Oui, ma chérie. C'est aussi de ces mutations que viennent nos capacités
comme la télépathie dont nous étions auparavant dépourvus. Va plus loin, petite. Alors, comme ça, tu as grandi là-bas, à Crigne Blanche? Oui, j'ai hâte de revoir tout le monde. Et tu verras, la côte y est vraiment magnifique. Et toi, tu viens d'où? Oh, moi j'ai grandi parmi les nomades. On se déplaçait régulièrement pour suivre le gibier. Mais j'ai toujours voulu rejoindre les Protects. Moi aussi. Même si j'ai adoré mon village, j'ai toujours rêvé de voir du pays. Et maintenant, on est tous les deux ici, en mission ensemble. Oui, je suis content de partager cette aventure avec toi. Moi aussi, Colline. On forme un duo d'enfer. C'est clair.
J'espère qu'on arrivera à temps pour l'équinoxe. L'équinoxe? C'est quoi? C'est une fête qui célèbre l'équilibre entre le jour et la nuit. C'est une tradition de mon village. Ah oui, c'est vrai. J'en avais entendu parler. C'est quand déjà? C'est dans 2 semaines. J'ai hâte de rentrer pour manger la tarte aux fruits et danser autour du feu. Mais je suis un peu inquiète à l'idée de revoir mon village d'origine. Je me demande s'il y a beaucoup changé depuis tout ce temps. Oh, tu sais, si c'est comme chez moi, rien ne change vraiment. On avait beau changer d'endroit régulièrement, le camp était toujours le même. Les tentes étaient toujours disposées de la même façon. Et puis, tu vas retrouver ta famille, et ta sœur notamment. Oui, c'est vrai. J'ai tellement hâte de la revoir. Et elle est encore vivante. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Qui peut faire ça? Les Umbra. Ressaisis-toi. La question est de savoir combien ils sont et on va passer la nuit. Demain, nous irons prévenir le commandant. Bon, ben moi je vais chercher du bois. On aurait pu trouver plus sympa comme compagnon de voyage. Je crois bien que c'est la première fois qu'il nous parle de la journée. En même temps, ça doit être tellement dur pour lui, ce qu'il a vécu. Je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. C'est vrai. Je crois que je n'aurais pas pu supporter si ça avait été carte blanche. Heureusement, on va pouvoir les prévenir avant que cela arrive. Ils l'ont tué, mon Dieu, pourquoi ont tout brûlé? Ne reste que moi, conte du passé, je ne croyais pas massacrer tout le monde chez moi. Théorisé, je ne comprends pas l'horreur.
que faire de ça? Le bourrelet me hante chaque fois, les yeux fermés, je avec effroi, je l'aperçois, c'est le trépas, la face à moi. Morts. Tous morts. Umbra. Umbra? Umbra. 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 Calme-toi. Calme-toi. C'était qu'un vieux fou. La montre. Il a volé la montre de grand-papa. Ça va aller. Il a prononcé un mot étrange. Umbra, je crois. Les Umbra. Ce sont ces monstres qui vous ont attaqué au sanctuaire. Ils ont violé le traité, ils ont rien à faire ici. Mais d'où viennent-ils? Et fait quoi le traité? Tu ne sais donc rien? Je pensais
que Joseph t'avait expliqué tout ça. Il s'apprêtait à le faire quand... Très bien. Je suppose que c'est à moi de le faire maintenant. Alors. Mais pour ce qui est des connaissances de ton peuple, il faudra trouver un Gaian prêt à poursuivre ton enseignement. Et je pense que le meilleur endroit pour ça sera la forêt sacrée. Bien. Il y a un peu plus de 400 ans, il y a eu une énorme explosion qui a tout détruit sur cette planète. Oui, sa grand-père m'en a parlé. Le retour de la pluie, de la végétation et des animaux. Et il m'a dit que c'était après ça que nous avions eu nos cornes et notre pouvoir de télépathie. Ah oui. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir changé. Et dans le cas des Umbra, ça n'a pas été en bien. Tu les as vus, et ils sont devenus brutaux, repoussants. De vraies bêtes sauvages. Autrefois, ils étaient comme nous et vivaient parmi nous. Mais au fur et à mesure de leur mutation, ils devinrent de plus en plus agressifs. Et les incidents se firent de plus en plus fréquents jusqu'à ce que Burok le Sanguinaire prenne la tête des Umbra et provoque une guerre entre nos peuples. Après 45 années de combat, nous finîmes par l'emporter lors de l'ultime bataille dans les plaines d'Amérad. Un traité fut alors signé, stipulant entre autres que les Umbra iraient vivre dans la région au nord de l'île et ne devraient jamais en sortir. C'est aussi à ce moment-là que furent créés les Protects, dont je fais partie, tout comme ta mère, pour veiller au respect du traité et à l'équilibre de la nature sur l'île. Enfin, cela faisait 3 siècles que nous vivions en paix. La seule inquiétude que nous avions concernant les Umbra était que malgré notre victoire, nous n'avons jamais pu mettre la main sur la hache de Burok. Si un Umbra avait mis la main dessus, il aurait pu prendre le pouvoir parmi les siens et déclencher un nouveau conflit. Mais depuis le temps, elle est sûrement perdue à tout jamais, heureusement.
Bah alors les gars, on vous a pas laissé rentrer? C'est trop drôle. Mais les Umbras sont là, Cara, il n'y a plus moyen d'entrer. Bah, il par la porte sud. On est arrivé par le nord, c'était déjà bloqué. Ça fait une semaine qu'on essaie de faire le tour. Merde, et on pourra pas compter sur le poste frontière. Là-bas, y a plus personne. Au Delta, pareil. T'as pas eu plus de chance chez les nomades. Tous morts. Qu'est-ce que vous foutez là? Nous, Umbra, nous sommes venus reprendre notre liberté. Il est temps. Lorsque les fantômes du passé ont fini par nous rattraper, nos vies de rêve tout assombrer, que reste-t-il qui m'est brûlé? Dans nos rêves nous nous sommes croisés, on s'est soulevés pour avancer, maintenant c'est l'heure de se quitter, mais comment ne pas s'inquiéter? Nous sommes là de tout ça, mais pourquoi toutes ces guerres et ces trépas? Le futur n'est pas sûr, il y en est plus tant que la haine perdue. Prends soin de toi, petite.